Pour moi, le chocolat, ce n'est pas un aliment qui est fait pour nourrir les personnes, c'est un aliment qui est fait pour leur donner du plaisir. Je vous ai expliqué que lorsque vous prenez un carreau de chocolat, ce n'est pas par la faim que vous allez le prendre, mais par le plaisir qu'il va vous donner. Le chocolat, il intervient au niveau cérébral, au niveau de la structure qu'on appelle du plaisir, par la sérotonine, qui est un médiateur, dont le chocolat contient un précurseur qui est la phénylalanine. Et cette structure du plaisir, elle permet à la personne d'avoir une satisfaction. Et en tant que nutritionniste, je n'interdis pas le chocolat à mes patients, mais au contraire, lorsque je pose la question à mes patients, qu'est-ce qui sera le plus difficile pour vous pour un régime restrictif, un régime alimentaire, si la personne me dit ce sera le chocolat, j'autorise le chocolat et la personne est très agréablement surprise de savoir que ça lui est autorisé. Et on prend un contrat avec cette personne pour savoir quelle quantité de chocolat elle peut raisonnablement prendre la journée pour pouvoir faire son régime. Et en général, on tombe d'accord sur 1 ou 2 carreaux dans la journée. Je vais vous expliquer aussi que le chocolat intervenait au niveau du plaisir par un phénomène de rémanence, un peu comme l'alcool, le vin, hein, le café dont je parlais, ainsi que le tabac, parce que ce sont des structures, des produits qui, lorsqu'ils interviennent au niveau de la langue, laissent une rémanence, donc collent un petit peu sur la base de la langue, et laissent une permanence, une persistance du plaisir qui dure plusieurs minutes après la consommation. Et on peut remarquer que, je le disais tout à l'heure, lorsque vous vous brossez les dents, après avoir pris du chocolat, vous rincez un petit peu noir. Celui qui est fumeur rince un petit peu gris. Et celui qui prend du vin rouge, parce qu'il y a du tanin dedans, se brosse un petit peu avec une salive un petit peu rouge. Et on peut remarquer que tous ces produits sont susceptibles de donner une dépendance, de créer un petit peu comme une drogue. Et on sait que le chocolat peut donner une chocolatomanie, qui est donc une addiction sur cette substance. Globalement, le chocolat est fait pour faire plaisir. Tout ce que vous lirez sur le magnésium, sur d'autres éléments, ce sont des choses très secondaires. Et si les personnes sont en manque de magnésium, on leur donnera une eau minérale ou des comprimés qui contiennent du magnésium et non pas du chocolat, parce que c'est plus dangereux pour elles de consommer beaucoup de chocolat, qui leur donnera, à cause de la présence de graisse, à cause de la présence de sucre, des problèmes de poids. Et on parlait aussi du phénomène antioxydant du chocolat. L'oxydation cellulaire crée un vieillissement et destruction des cellules avec le temps. Et un certain nombre de vitamines, la vitamine A, la vitamine C, la vitamine E et le sélénium, pour ce que j'ai en mémoire, donc sont des éléments qui interviennent pour les effets antioxydants. Et le chocolat peut avoir un petit peu cette vertu, mais elle est vraiment... on lui trouvera toutes les qualités qu'on veut, mais je crois que les défauts du chocolat en grande quantité sont quand même supérieurs aux bénéfices. Donc globalement, le chocolat, il est fait pour être consommé en petite quantité. De la même façon qu'on disait longtemps aux fumeurs de fumer 2 cigarettes, c'était bien et tolérable, on en est revenu pour le moment. Mais comme le vin, c'est marqué boire avec modération, le chocolat, c'est consommer avec modération. Voilà. Merci.